Bonsoir à tous, ravi d'être avec vous pour ce dernier journal de la semaine. Nous sommes le dimanche 12 janvier et voici les titres de l'actualité. Les croyants de la Principauté ont entamé les célébrations de l'année jubilaire hier soir avec au programme pèlerinage et messe dédiée à cette année inaugurée tous les 25 ans. Nous ouvrirons une page sport avec notamment la victoire in extremis de la Roca Team hier soir à Nanterre. Nous reviendrons également sur la cérémonie de remise des casques durant laquelle 4 soldats du feu ont officiellement rejoint le corps des sapeurs-pompiers de Monaco. Et puis en fin de journal, nous vous proposerons un reportage sur la ménagerie du cirque qui a été installée autour du chapiteau de Fontvieille. Vous pouvez désormais aller à la rencontre des animaux avant le coup d'envoi du célèbre Festival international du cirque de Monte-Carlo. Depuis le 1er janvier, nous nous souhaitons une bonne année, mais savez-vous que cette année 2025 est une année jubilaire ? Il s'agit d'une année sainte pour les catholiques qui invite tous les 25 ans à la contemplation, à la réconciliation et au renouveau. À Monaco, pèlerinage et messe sans la cathédrale, que vous avez d'ailleurs pu suivre en direct sur notre antenne, était au programme hier soir. Retour en images sur ces grands moments de foi avec Marie Bonnet-Blanc et Hugo Comasa. L'ouverture du jubilé de l'année 2025 a commencé par un pèlerinage. Et avec notre esprit, le départ s'est fait devant la chapelle de la Miséricorde. Une étape devant le palais princier, une marche suivie par plusieurs fidèles à travers les rues de la Principauté. Pour que ce monde vienne à lui. Elle s'est terminée devant la cathédrale où a pu avoir lieu cette célèbre messe. Car le Seigneur est avec toi. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, on a une belle représentation de la diversité de notre diocèse, y compris au niveau des générations. On avait des enfants, des jeunes, des familles, des laïcs, des religieux, beaucoup de prêtres aussi. Donc c'est vraiment une joie de commencer l'année, ne pas perdre trop de temps. Ça dure seulement 365 jours. Un événement à taille mondiale où les chrétiens sont en communion car ils vont vivre ensemble cette année jubilaire qui fait mémoire de la naissance du Christ. Quand on a su qu'il y avait la procession, c'est-à-dire le baptême de Jésus-Christ, on ne pouvait pas le rater et on voulait être là pour partager cet fantastique moment avec toutes les personnes qui croient comme nous en Dieu. Les jubilés sont tous les 25 ans, au début de l'Église c'était plutôt 50 ans. Et donc on se doit d'abord, parce que c'est la tradition, mais aussi par notre foi, d'écouter ce que dit le pape et puis ce que ça peut représenter, donc d'être là présent. Ça va nous redonner un petit peu de caca pour toute l'année, voilà. Recevoir des grâces de bonheur, de joie, mais aussi de paix, les fidèles se sont rassemblés autour du Seigneur pour ce jubilé qui durera toute l'année. Il y aura beaucoup d'autres événements, des manifestations, des concerts, et tout ce que nous vivons habituellement en Principauté aura cette coloration de jubilé, de lumière et d'espérance, puisque c'est l'espérance le thème de cette année. Une année qui sert à remettre les dettes, les peines, mais aussi une année de pardon et de joie. Cette tradition remonte à l'an 1300 lorsque le pape a décidé d'en faire un événement. La prochaine année jubilaire sera donc en 2050. Comme le veut la tradition catholique, cette année jubilaire a débuté par l'ouverture de la porte sainte de la basilique Saint-Pierre à Rome par le pape le 24 décembre dernier. Pendant un an, les pèlerins du monde entier pourront la passer afin de recevoir le pardon de leurs péchés. D'ailleurs, un déplacement est organisé dans la capitale italienne du 25 au 30 octobre. Les inscriptions seront prochainement ouvertes sur le site du diocèse. En parallèle, vous avez été nombreux à admirer le spectacle de drones dans le ciel de la Principauté hier soir. Un show exceptionnel offert par la Monte-Carlo Société des Bains de Mer et son partenaire, le fabricant de machines à sous Aristocrat Gaming. 500 drones ont formé des tableaux aux couleurs des jeux afin de célébrer l'arrivée en avant-première européenne des 8 machines à sous Phoenix Link dans le Casino Café de Paris.
En sport, après s'être incliné face à Barcelone en Euroleague, la Roca Team a renoué avec la victoire en championnat hier à Nanterre en s'imposant 73-81. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce résultat n'était pas assuré. Jusqu'aux dernières 8 minutes, les Franciliens menaient 64-54. Mais après un temps mort et un petit coup de pression du coach, les hommes de Vassilis Spanoulis, emmenés par Mathieu Strazel, ont repris le match en main. Une rencontre durant laquelle Elio Kobo a eu un geste d'humeur envers le corps arbitral. Il s'en est excusé aujourd'hui par le biais d'un communiqué du club qui précise que le joueur sera sanctionné conformément au règlement interne. Prochain rendez-vous pour l'ASM mercredi le 15 janvier contre le Bayern Munich. Hi guys, I'm Mika, 21 years old, striker from London. Dage Monego! Côté foot, vous l'aurez compris à travers cette vidéo, Monaco compte une nouvelle recrue dans ses rangs. Le Danois Mika Beret, actuel meilleur buteur du championnat autrichien, l'attaquant de 21 ans, s'est engagé avec l'ASM FC jusqu'en 2029, soit pour 5 saisons. Le joueur portera le numéro 14 et aura pour mission de soulager les deux attaquants valides au moment où le club de la Principauté s'apprête à disputer une série de 12 matchs en 6 semaines. Alors que nous attaquons 2025, l'heure est au bilan touristique de l'année 2024 et particulièrement de la période des fêtes que nous venons de traverser. Qui sont les vacanciers venus nous visiter? Étaient-ils plus nombreux que d'habitude? Pour répondre à ces questions, le directeur du tourisme et des congrès Guy Antonielli était l'invité de Fabien Bonilla. Cette semaine, voici leur entretien. Guy Antonielli, bonsoir. Bonsoir Fabien. Peut-on déjà faire un bilan sur ces fêtes de fin d'année en Principauté en baladant au marché de Noël ou sur la place du Casino par exemple? J'ai eu l'impression qu'il y avait eu du monde, je me trompe? Non, vous ne trompez pas Fabien, il y a eu beaucoup de monde. Nous avons pu le constater dans la fréquentation des points d'information de l'Office du tourisme. Nous avons accueilli plus 46% de personnes de plus qu'à la même période l'année dernière. Plus 46? Oui. Ah oui, c'est beaucoup. Et ce sont plus des touristes qui viennent pour la journée visiter ou ce sont des touristes qui résident, qui dorment à Monaco? Alors, la plupart de ceux qui passent à l'Office du tourisme ou dans les autres points d'information passent à la journée à Monaco. Ceux qui résident en Principauté se renseignent beaucoup plus auprès des hôtels ou sur les sites mobiles ou web de la direction du tourisme. Ce que nous renseignons réellement dans le point d'information de la gare ou du boulevard du Moulin, ce sont les gens qui se rendent à Monaco pour la journée. Et est-ce que l'on sait d'où viennent ces personnes, ces touristes, plutôt de la France, de l'Italie, d'encore plus loin? Alors, vous les avez cités, Fabien, Français, Italiens sont toujours présents lors des fêtes de fin d'année, mais des clientèles qui viennent de beaucoup plus loin étaient là également. La première clientèle renseignée à l'Office du tourisme au mois de décembre, c'était les Chinois. D'accord. Chinois que nous ne voyons pas pour l'instant dans nos hôtels, mais qui donc étaient présents sur la Côte d'Azur. Et cette attractivité prononcée de la Principauté va définir notamment nos actions pour 2025 sur les marchés asiatiques. Avant de parler de 2025, est-ce que 2024 a été un bon cru ? Alors 2024 dans l'ensemble est un très bon cru. On attend de pouvoir compiler les chiffres définitifs. Nous savons déjà que décembre est bien meilleur que l'année dernière pour les hôtels. Nous sommes à 44% d'occupation contre 36% en 2023 sur les mêmes prix moyens de chambre, mais une fréquentation qui a progressé essentiellement dans la première quinzaine grâce au tourisme d'affaires principalement. Les fêtes de fin d'année, Noël un peu en retrait par rapport à 2023, essentiellement en raison d'une clientèle italienne un peu en retrait par rapport à l'année dernière, mais un retrait par rapport à une progression forte en 2023. Donc nous revenons dans des niveaux habituels et un réveillon au même niveau que l'année dernière. Donc oui, nous concluons une année de très belle facture. Quelles sont les perspectives d'avenir? Qu'est-ce que tu vois dans ta boule de cristal? Si j'avais la boule de cristal, ce serait beaucoup plus simple. Ce que nous voyons, c'est un marché du Moyen-Orient qui reste très attiré par la Principauté et surtout nos correspondants américains qui nous font part de réservations qui arrivent plus vite que les autres années et qui s'étalent plus longtemps dans l'année. Bien évidemment, cette fréquentation américaine est supportée par les ouvertures de lignes directes vers les États-Unis à l'aéroport Nice-Côte d'Azur. Et que fait la DTC? Quelles sont vos stratégies pour l'avenir? On a parlé par exemple de la clientèle chinoise. Qu'est-ce que vous faites? Alors vous savez que la DTC a 7 bureaux
dans le monde pour couvrir l'ensemble des marchés importants pour Monaco. Nous continuons à faire du marketing sur Monaco. Nous avons, notamment en Chine, nous en avons parlé, un mini site web sur Ctrip, qui est un des principaux vendeurs en Chine. Nous participons à des salons. Nous allons remettre Monaco à l'honneur sur Times Square, comme ça a été fait par le passé. La campagne est actuellement diffusée sur Times Square et le sera tout au long de l'année. Et beaucoup d'actions à venir. Vous le savez, la DTC, c'est quasiment 7 actions par semaine dans le monde. Écoutez, Guy Antonielli, merci d'avoir répondu à mes questions concernant notamment le tourisme en cette fin d'année et puis ses perspectives d'avenir. Merci beaucoup. Merci Fabien, bonne soirée. Cela fait partie des temps forts de la semaine. Le corps des sapeurs-pompiers a officiellement intégré ses 4 nouvelles recrues avec la traditionnelle cérémonie de remise de casque. Celle-ci a eu lieu en présence de leurs collègues, de leurs familles et du ministre de l'Intérieur Lionel Beffre, Alban Gingembre, Alexandra Marangoni et Clélia Renaud. Sapeur Romain Richard, casque remis par le sergent Benjamin Bosque. Après 3 mois de formation, le jour J est enfin arrivé. Les 4 nouvelles recrues qui avaient intégré le corps des sapeurs-pompiers au mois de septembre prennent officiellement leurs fonctions. Les jeunes soldats du feu reçoivent leur casque, symbole de leur engagement au sein du corps. On est fiers et heureux de pouvoir servir au corps de sapeurs-pompiers de Monaco. Je pense qu'on ressort tous de cette formation grandie. On a appris sur nous-mêmes, on a appris à travailler tous ensemble, à se connaître plus l'un l'autre. Et je pense que voilà, ce qui en ressort principalement, c'est un esprit de cohésion, un esprit de groupe qui nous a tous amenés d'un certain niveau à un niveau demandé et requis afin d'exercer le métier. C'est une fierté professionnelle et personnelle. Je pense qu'on est tous contents, c'est l'aboutissement de la formation et maintenant on n'a plus qu'à voir la suite. Des interventions, faire carrière et puis s'épanouir au sein du corps. Les hommes ont été formés au secourisme, à l'incendie et aux différentes spécialités du corps. Les formateurs leur ont donné les clés pour répondre à la devise du corps, courage, dévouement et sacrifice. C'était des anciens sapeurs-pompiers pour la plupart, donc ça a été une remise à niveau. Ils venaient de différentes unités et ça a pu, on a pu prendre le même langage pour tout le monde. Ils ont su montrer du sérieux dès les premiers jours et ils ont toujours gardé la même ligne de conduite. Et on en est fiers et j'espère que leur carrière se poursuivra dans la même lignée. Cette promotion porte le nom du sergent-chef Thierry Perrard, victime de son devoir. Un hommage, mais aussi un rappel de la dangerosité du métier de pompier. Comme à chaque mois de janvier, la mairie divulgue les chiffres de l'état civil pour l'année écoulée. Résultat, en 2024, les naissances, les décès et les mariages sont en baisse. Seule légère augmentation constatée par rapport à 2023, le nombre de divorces. Je vous propose d'écouter au sujet de ces tendances Nadia Lorenzi. Les naissances sont en baisse en 2024 puisqu'on passe de 721 naissances contre 804 en 2023. Je tiens à préciser qu'il y a eu plus de naissances de garçons puisqu'il y a eu 399 garçons et 322 naissances de filles. Il y a une petite particularité sur ces 721 naissances, c'est qu'il y en a eu 360 issues d'union maritale et 361 hors mariage. Il y a eu 176 mariages contre 194 en 2023. Ça fait 18 mariages en moins qui a été célébrés en mairie. C'est une tendance qui se constate déjà depuis plusieurs années ? Alors on peut dire que oui, parce que en 2022 par exemple, il y a eu 191 mariages. En 2023, donc comme je l'ai dit précédemment, il y en a eu 194 et en 2024, 176. Donc il y a vraiment une baisse significative des mariages. Mais je ne peux pas vous expliquer les raisons pour lesquelles c'est en baisse, parce que la mairie, en fait, on recense les déclarations, on recense le nombre de mariages qu'on célèbre, mais c'est plutôt le rôle de l'INSEE.
Concernant les prénoms les plus attribués, la première place du podium revient à Rose pour les filles et Jules pour les garçons. Des petits qui dans quelques jours auront les yeux remplis d'étoiles sous le chapiteau de Fontvieille. Le coup d'envoi de la 47e édition du Festival international du cirque de Monte-Carlo sera donné vendredi. Depuis le début de la semaine, les artistes venus du monde entier s'entraînent avec leurs animaux. Et pour accueillir comme il se doit les éléphants, les chevaux ou les girafes, vous l'imaginez bien, il faut une sacrée logistique. Le sujet est signé Alban Gingembre et Camille Caloni. À une semaine de sa première représentation, le Festival international du cirque de Monte-Carlo accueille la ménagerie autour du chapiteau. 39 animaux au total. Ici, les chevaux sont déjà installés dans leurs écuries. Ça, c'est une race qui s'appelle Akalteke du Turkménistan. C'est des chevaux très très rares. Vous voyez la beauté, la peau, la tête et tout, c'est vraiment super. C'est toute une logistique. Pour que les premiers arrivent, il faut déjà que les écuries soient prêtes, il faut que les animaux, tout de suite, après leur voyage, ont leur home, ont leur endroit où ils habitent, où ils sont nourris et où on les soigne. Plus loin, la girafe et l'éléphant sont déjà installés. Dès demain, tous les animaux pourront débuter les entraînements car même s'ils connaissent leur spectacle, ils doivent encore s'approprier les lieux. Ce lieu, c'est on pourrait dire, comme une salle de gymnastique. On fait faire des tours ici, on leur fait faire déjà quelques extraits de leur travail pour qu'ils n'entrent pas froid. Sous le chapiteau, les artistes s'entraînent déjà. Ils ont un créneau d'1 heure pour réviser tour à tour leur numéro. 200 artistes venus du monde entier. Là, ce qu'on voit ici, c'est les Chinois, c'est les grands champions de répétition. Pour eux, c'est des heures et des heures de répétition. Ils ont l'habitude de ça. Reste encore la pause de la lumière pour permettre à toutes les troupes de répéter en conditions réelles avant la grande répétition générale. La première représentation face au public est prévue vendredi prochain. Des animaux que vous pouvez d'ores et déjà admirer au sein de la ménagerie. L'accès est libre en amont et pendant toute la durée du festival. Une idée de sortie cinéma cette fois, avec la projection du film Un homme qui dort, mardi prochain au Théâtre des Variétés. Dans ce drame franco-tunisien, un étudiant remet en cause toutes ses activités et se plonge dans une sorte d'hibernation pendant plusieurs mois. Un long métrage en noir et blanc dont le directeur de l'Institut audiovisuel, Vincent Vatrican, nous livre les détails dans cette interview menée par Fabien Bonilla. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. Aujourd'hui, on parle d'un film en noir et blanc de 1973, Un homme qui dort. Peut-on dire finalement que c'est un ovni, ce film ? Oui, c'est un ovni. C'est perché. C'est un film perché, c'est un peu péjoratif. C'est un film unique. Oui. OVNI au sens, c'est un film absolu. À la trajectoire, au destin, au sujet, à sa réalisation unique. C'est un film qui est co-réalisé par Georges Perec, l'écrivain, c'est ça, et Bernard Kézanne. Alors, le film s'appuie sur l'écrit, la nouvelle de Georges Perec. Oui, parce que c'est dans le cadre de l'écrit à l'écran. Oui, c'est tout à fait, j'allais oublier de le dire. C'est dans le cadre du partenariat avec l'Alliance française, donc de l'écrit à l'écran. Chaque année, on essaye de trouver un roman, un ouvrage porté à l'écran et essayer d'expliquer et d'accompagner cette projection par le cinéaste, par un acteur, par un critique. Voilà. Donc le film s'appuie sur la nouvelle que Perec a écrite en 1967, l'histoire d'un jeune homme étudiant qui, comment le dire, fait le choix de se mettre en marge de la société. Il est en pleine crise intérieure, en fait. Il est en pleine crise intérieure. Quelques années plus tard, son ami Bernard Kézanne décide de le porter à l'écran, donc ils y réfléchissent ensemble, mais évidemment, mai 68 est passé par là. Donc, évidemment, le texte et le film
vont prendre une coloration différente. C'est un homme, un étudiant qui se met en marge de la société de consommation. Et contrairement au titre, c'est pas un homme qui dort pendant 1h30 quand même. Non. Rassurez-moi. Non, mais évidemment, ça peut être une manière de dire que cet homme, finalement, refusant la société de consommation, finalement, est dans une forme de léthargie, il vit au ralenti, il ne fait et n'exécute que les tâches vitales d'une journée. Alors, là où le film, parce que résumé comme ça, on se pose la question, mais que voit-on ? C'est un film qui fait le choix du sans parole. Il n'y a aucune parole dans le film. Et un acteur principal. Et un acteur principal, Jacques Spicer, qui interprète cet étudiant. Mais le texte existe quand même, et il vient par-dessus les images. Le texte, qui est littéralement le texte de Georges Perec. C'est une narration ? À la deuxième personne, et la voix de quelqu'un qui essaye d'expliquer l'état dans lequel ce jeune homme se trouve. Donc c'est un film qui est vraiment très bien pensé et articulé, quand bien même il échappe au canon traditionnel de la narration de cinéma. Allons voir donc un homme qui dort. Prix Jean Vigo, 74. Absolument. Merci Vincent. Merci Fabien. Tu as 25 ans et 29 dents. 3 chemises et 8 chaussettes. 500 francs par mois pour survivre. Et si vous avez été intrigué, notez bien dans vos agendas, mardi 14 janvier à 19h. C'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, votre météo, présentée par Marie Bonnet-Blanc. Et puis, ne manquez pas demain le nouveau podcast Monaco Info. À son micro, Geneviève Berthier a reçu Sylvie Biancheri. Un défi de taille attend la directrice générale du Grimaldi Forum avec l'extension récente du centre de congrès. À découvrir donc ce lundi où vous retrouverez à la présentation de votre 19h Émilie Rousseau. Je vous souhaite de passer une belle soirée sur Monaco Info et vous donne rendez-vous pour ma part vendredi prochain. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service. Bonsoir à tous, on se retrouve pour la météo de demain. La semaine commencera sous un magnifique soleil avec un ciel dégagé. Côté température, elles resteront fraîches. Il fera 6 degrés dans la matinée, puis dans l'après-midi, il fera seulement 12 degrés. Et demain, nous souhaiterons une très belle fête à toutes les Yvettes. Et puis en ce 13 janvier, c'est la journée sans pantalon, célébrée surtout dans les pays anglophones. Cette fête n'a pas vraiment de revendication, si ce n'est que d'apporter un petit peu de gaieté. C'est ce côté décomplexé qui fait le charme de l'événement. C'était la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service.